Ça veut dire assumer dans le Christ cette civilisation qui se prépare si vite, baptiser les structures nouvelles. Chapeau pour y arriver quand même. Hein. La tâche de l'Église n'est pas de conserver le monde tel qu'il est, même s'il est devenu chrétien, mais de le conserver chrétien tel qu'il ne cesse jamais de devenir autre. Vous voyez la phrase, ça c'est super. Hein. Voilà. Normalement, pour y arriver, hein, conserver chrétien le monde tel qu'il ne cesse de devenir autre. Être chrétien, c'est accepter d'entrer dans un constant appel et transformant le monde dans un constant appel. Ah, non. Dans un appel constant et transformant. Je sais pas, c'est accepter d'entrer dans un constant appel en transformant le monde de l'homme. Je sais pas, demander quelque chose. Non, mais ce que je trouve de bien, on l'a un peu dit déjà tout à l'heure, je ne vais pas m'y attendre, c'est que il est quand même, ça on n'entend plus bien ce genre de discours, c'est que tout ce qui est transformation du monde aujourd'hui, il faut qu'on y voit comme un peu la création de Dieu qui continue, et donc il faut qu'on y soit présent, et que ça peut être, il faut christianiser, si on peut dire, cette transformation du monde, c'est-à-dire aider ce monde qui se transforme à faire le lien avec Dieu et avec l'Évangile. Hein. Voilà. Il y a une vision quand même de ce monde qui est importante et qu'on n'a pas toujours, parce qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à se replier sur nous. Hein, bon, on l'a un peu dit tout à l'heure. Alors ensuite, la mission, un appel à la conversion. Il ne s'agit pas seulement de perfectionner et d'épanouir en les christianisant les valeurs temporelles. Il faut encore les purifier, les délivrer du mal, les orienter, les ouvrir sans cesse aux valeurs éternelles. Ainsi, la cité temporelle ne se sauvera que par une conversion. Son unique voie, ce sera la voie douloureuse, celle qui a suivi le Christ, celle qui mène à la croix. L'acte suprême du salut de la cité, celui qui seul l'achève et le transfigure, c'est le sacrifice du calvaire. C'est-à-dire qu'autant il faut dire les valeurs sont... Il y a des belles valeurs dans le monde, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des germes de résurrection, donc évangéliser, c'est dire, ah, le Christ est là. Mais n'empêche que pour arriver à accueillir ce Christ, il faut aussi une conversion sans cesse. Hein. C'est-à-dire, même si ceux qu'on rencontre vivent des valeurs, avant qu'ils arrivent à la foi, il y a quand même aussi, ou pour qu'ils arrivent à la plénitude de la foi, il y a quand même une conversion à faire. Hein. Même nous aussi, toujours, hein, il y a toujours une conversion. Notre mission est-elle une valorisation des valeurs humaines ou un appel à la conversion, à une mort à soi et à une résurrection en Dieu et par Dieu. Constamment, il y a quand même ça. Hein. Il s'agit de valoriser ce qui est bien, mais en même temps dire, voilà, c'est pas suffisant. Pour trouver Dieu, il y a quand même une conversion, une mort à nous-mêmes et une ouverture à Dieu tel qu'il est. Le 12, on l'a vu. Hein, voilà. Alors ensuite, on va terminer par le prêtre. Le 13. Le prêtre missionnaire dans la faiblesse. Donc il a toujours eu le souci des prêtres, vous avez vu dans le mot de tout à l'heure. Et pour lui, les prêtres, ça vous ne serez peut-être pas d'accord, il est la clé de la mission. S'il n'y a pas de prêtre, la mission ne peut pas vraiment se faire vivre. Être prêtre, cela ne consiste ni à copier servilement des formes valables du jadis, ni à innover par principe, mais à traduire le message en termes contemporains. Le prêtre doit s'adapter. Bien. Le plus haut message que transmet le prêtre, c'est sa vie qu'il donne. Il porte en lui les contraires. Il concilie au prix de sa vie la fidélité à Dieu et la fidélité à l'homme. Il a l'air pauvre et sans force. Et de fait, il n'y a rien de plus faible qu'un prêtre. Il n'a en main ni les moyens politiques, ni les ressources financières, ni la force des armes. Bien sûr ça, hein. Sa force à lui, c'est d'être désarmé et de pouvoir tout en celui qui le fortifie. Ça, c'est la phrase de Paul. Hein. Je peux tout en celui qui me fortifie. Plus je suis faible, plus je suis fort. Ma force, ce n'est pas la mienne, c'est celle que le Christ me donne. Et c'est le Christ qui transparaît à travers moi. Le sacerdoce a été inventé par l'amour. Il est l'amour même, la trouvaille dernière du Seigneur. Avec l'amour, tout s'éclaire dans le prêtre. Son don sans retour est le secret de son rôle ici-bas.
Dans ses fonctions sacrées, tout se fond dans l'amour. C'est lui qui fait l'unité du prêtre, c'est lui qui fait sa force. C'est avec ce levier qu'il soulève le monde. C'est beau, hein? Bon. Alors, sans prêtre, la mission chrétienne est-elle possible ou manque-t-elle de quelque chose d'essentiel? C'est vous qui me répondez. Mais qu'est-ce qui manque? Tous les prêtres, on va prier les sacrements. Oui, la messe, l'Eucharistie, mais surtout le sens. Le sens. Ça, c'est les vrais prêtres. Hein. Il y en a Comment? C'est les vrais prêtres. Il y en a certains qui sont prêtres sans être prêtres. Ah bon? Ah oui? Bah vous, par exemple, je pense que vous êtes un vrai prêtre, mais il y en a qui font ça comme des fonctionnaires. Il n'y en a plus beaucoup quand même. Avant peut-être. Non, mais je pense que ce qui veut dire, c'est que si on veut annoncer l'évangile et qu'il n'y a pas des signes, un prêtre, c'est le signe que l'évangile est un absolu, que on peut vivre en se donnant totalement. Voilà. L'évangile mérite qu'on se donne totalement. Nous, on est quand même ce signe-là, que vous, votre vie de chrétien, et voilà, mais ce qui valorise cette vie, c'est que certains se consacrent totalement. L'évangile, c'est si important qu'ils consacrent totalement leur vie à l'évangile. On met un peu de on valorise l'engagement des chrétiens et l'engagement pour l'évangile en montrant par le choix de notre vie qu'on est le signe, en se consacrant à l'évangile, le signe de l'amour de Dieu. Le signe de l'amour de Dieu qui est un absolu. C'est ça. C'est un absolu. Parce que certains prêtres ont un langage pas adapté à la société. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a une adaptation du langage. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils sont point... On parle du prêtre. Non, mais ça peut fermer les jeunes. Oui, non, mais je veux dire, ça leur donne quand même la même valeur, quoi. Oui, oui. Non, mais peut-être qu'ils sont moins évangélisateurs. Peut-être moins évangélisateurs. Bon, ça c'était... Lui, il a voulu aussi, donc... fonder les prêtres, la mission de France, il a voulu insister sur le prêtre. Voilà. Bon. C'est quand même important aussi que dans la mesure où il n'y aura plus assez de prêtres, ça veut dire que s'il n'y a plus assez de prêtres, ça veut dire l'évangile, il n'y a plus personne qui se consacre à lui totalement, donc ça veut dire c'est quand même pas si important que ça. Hein. Voilà. Être témoin, c'est faire mystère. Être témoin, ce n'est pas faire de la propagande ni même faire choc, c'est faire mystère. Beaucoup moins pour convaincre que pour faire signe. Le prêtre est par excellence le témoin mystère par sa double appartenance, son double appel. Il est l'homme de Dieu et l'homme des hommes. Le sens de sa vie est dans cette unité, cet écartèlement, l'appel de Dieu et l'appel des hommes. La mystique de consécration doit se compléter par une mystique d'appartenance. C'est en appartenant à ses frères que le prêtre ressemblera au Christ. Voilà. Sommes-nous, alors bon, ça c'est le prêtre qui est seul, on est à la fois l'homme de Dieu et l'homme des hommes. Donc voilà. Ça, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais pour compléter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, sommes-nous des témoins qui font signe en faisant mystère? C'est-à-dire, là où vous vivez, pour reprendre tout ce qu'on a dit, hein, on vit la vie des gens, on essaye de découvrir les valeurs, les signes, les germes de résurrection. Dans la mesure où on peut en parler, on parle de notre foi, même si on n'en parle pas, ben ça montre qu'on arrive à... Voilà. Est-ce que aussi, on peut dire que pour les gens, on est un peu un mystère? Vous, un chrétien, est-ce qu'aujourd'hui un chrétien devient un mystère? Ah oui, alors qu'avant c'était presque... C'était normal. C'était normal. C'est normal. Aujourd'hui, on devient un peu un mystère. Comment? C'est dépassé. Comment? J'entends beaucoup le terme, c'est dépassé. C'est dépassé? C'est dépassé. Ouais, voilà. Les chrétiens. Oui, mais alors, l'église, c'est dépassé. c'est dépassé. C'est dépassé. Voilà, ça reste un mystère, mais c'est dépassé. Non, il y a les Pas forcément. Ça intéresse pas. Ça intéresse pas parce que c'est dépassé pour eux. Eh ben, moi je dirais, ça n'intéresse pas, ou justement, peut-être que pour certains, ça devient intéressant. Oui, mais il y a un éveil qui peut se faire. Mais en règle générale, quand ils y sont confrontés, bon, ils envoient tout ça balader, et puis bon, c'est dépassé. Quoi. Voilà. C'est parce que Vous la voyez, mission... c'est plus d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ah oui, mais justement, moi je crois que... Enfin, c'est les réflexions que Je j'entends. crois,
je crois que ça va changer. J'espère, plutôt que je crois. Non, mais c'est obligé que ça change. Oui, mais il y a quand même une recherche du sens de la vie chez beaucoup de gens, de sens spirituel qui se balade un peu n'importe où, n'importe comment. Mais ce sont les gens recherchent dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans ceci, dans cela, dans l'épanouissement personnel. Il y a une recherche de quelque chose qui dépasse l'homme, chez beaucoup de gens même. Voilà. Il y a une recherche qui est souvent, malgré tout, noyée dans l'activisme, le bruit, le divertissement, justement ce qu'on a dit tout à l'heure, les connexions et tout ça, mais malgré tout, ça reste quand même. Et moi, j'espère qu'un jour, ça va finir par ressortir, quand justement, on verra les limites de tout ce qu'on a cherché à bâtir sans Dieu, sans référence à Dieu. Au moins pour certains. Il y a quand même un manque qui va apparaître. En tout cas, je crois à ça. Voilà. En tout cas. Et on termine par ça. Les missionnaires de l'inquiétude. Comme le Christ, le prêtre apporte à l'humanité un bienfait sans égal, celui de l'inquiéter. Il doit être le ministre de l'inquiétude, le dispensateur d'une soif et d'une faim nouvelle. L'inquiétude que doit semer le prêtre, c'est cette crainte de Dieu, ce tourment de l'infini. Sa façon à lui d'être un bon citoyen, c'est d'être dans l'obéissance la plus sincère à l'autorité légitime, l'Éternel insatisfait, non pour troubler la paix sociale, mais pour en préparer à chaque moment la réalisation la plus haute. Et dès lors, on peut dire sans contradiction, sa manière de semer l'ordre, c'est de le remettre en cause. Sa façon propre d'obéir aux lois des hommes, c'est d'en appeler sans cesse à la loi de Dieu. Autrement dit, nous devons montrer, le prêtre, mais vous aussi les chrétiens, qu'il y a autre chose et qu'on doit inquiéter. On doit inquiéter en disant, attention, vous ratez quelque chose d'essentiel. Voilà. Il y a une dimension de la vie que vous oubliez. À tous ceux qui apparemment se satisfont bien de vivre sans Dieu ou sans référence. Donc on doit inquiéter. Attention, il te manque quelque chose. Être missionnaire, c'est donc inquiéter et remettre en cause l'ordre établi pour ouvrir à plus grand que nous. Mais si l'on doit inquiéter, on ne doit pas être inquiet, car l'Église malmenée, ignorée, rejetée ou pas écoutée, vit sa mission dans la confiance totale au Christ, qui lui redit sans cesse « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». Est-ce que ça, c'est une bonne conclusion? Jésus a dit qu'il serait avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais l'idée du mot inquiet, ça vous dit quelque chose? On n'emploie pas tellement. Habituellement, l'inquiétude, pour nous, elle est négative. Hein. On n'en parle jamais de l'inquiétude. Hein. Mais moi, quand j'écoute tout ça, je me dis qu'il n'a pas dû se faire que des copains à l'époque. Hein. Ah bah oui, mais... Tout ça, c'était quand même une révolution par rapport à l'époque, quand il a commencé de parler de tout ça. Ben oui, mais il y a eu tout ce mouvement-là, mais en même temps, on a vu avec les prêtres ouvriers, Rome a arrêté tout ça. Hein. Et donc ce mouvement de présence au monde, et du coup, il y a eu déjà assez vite. Hein. Alors la mission de France a continué, mais... Différemment. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ils sont loin d'être les moteurs dans l'Église quand même. Non, mais justement, paradoxalement, il y a le mouvement traditionnaliste qui lui a rejeté ça en disant que c'était eux la vraie Église. Donc c'est compliqué aussi. Ils nous disent qu'il y a gens qui sont dans le... Oui, mais c'est bien pour ça que aujourd'hui c'est plutôt cette tendance-là qui reprend le dessus. Hein. Oui, oui. Oui. Moi, je vois ça, si on le resituait, c'est sûr, c'est le mouvement un peu oui, plus traditionnel. Hein. Et puis le mouvement charismatique. Ah oui, c'est bien. C'est les deux, il y a deux mouvements qui se rejoignent sur certains points, mais pas voilà. C'est-à-dire, voilà, l'évangélisation plus le Christ pour lui-même, quoi. Et puis, ou alors la tradition de l'Église. Ouais, je veux dire, pour nous, on accepte aussi, on dit peut-être bien que... Voilà, mais ça nous pose quand même question. Moi, ma génération, on a un peu les mains vides par rapport à tout ça, quoi, maintenant. Donc il y a une inquiétude, quand même. Oui, mais une inquiétude, oui, c'est pas la bonne, là. C'est l'inquiétude sur l'évolution. Oui, oui. Mais pas l'inquiétude au sens de dire, il faudrait que, justement, en disant ce qu'on a dit tout à l'heure, en étant
en étant un peu, voilà, en montrant aux gens qu'il y a un plus en nous, qu'il y a quelque chose en nous, on devait les inquiéter, on leur les inquiéter, ça veut dire Poser des questions. oui, leur poser des questions questions. et dire, mais leur faire comprendre, mais il manque quelque chose. Tiens, quand je le vois lui, il y a quelque chose que je n'ai pas, donc c'est ça l'inquiétude, c'est ça, leur montrer que sans Dieu, il manque quelque chose, que l'Évangile apporte un plus et donne un plus à la vie, quoi. Hein. Se remettre en cause. Ça va comme ça? Est-ce qu'il y a une dernière réaction? Une conclusion? Je trouve que pour un gars pas très dégourdi, mais il avait des choses à dire. Hein. Oui, oui. C'est bien compris. Vous savez que les grosses têtes ne sont pas très dégourdies, justement. Ces flammes sont au-dessus de la masse. Hein, elles ne sont pas très terre à terre, et elles ne sont vraiment pas très dégourdies. Voilà, mais d'un autre côté, La main sur le plan matériel. C'est dans ce sens-là qu'ils ne sont pas dégourdis. Ils sont appelés à haut niveau, mais sur les choses... moi, j'ai voulu, il me semble, moi je me reconnais beaucoup dans ce qu'il a dit, avec les différences qu'on a dites, c'est-à-dire, ne pensons quand même pas à rechristianiser ou des choses comme ça, mais, et puis peut-être qu'il y a une vision un peu trop positive du monde, mais bon, à part tout ça, moi je me reconnais beaucoup, sauf que je me dis maintenant, ce que je vois qui apparaît dans l'Église, je vois que dans le monde quand même, bon, ça va un peu dans tous les sens, il y a une recherche spirituelle, mais elle ne va pas forcément dans notre sens. Peut-être qu'un jour ça viendra. Ça, tant mieux s'il y a une recherche, et dans l'Église, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. En tout cas, bon, mais moi je me dis, il faudra qu'on s'y fasse, mais quand même, donc oui, ça me pose question. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était le mot effacer. C'est-à-dire On n'échappe pas à Dieu. Parce que justement, il a créé pour lui toutes choses. Donc, la nature, les êtres humains, les animaux, les plantes, etc. D'accord? Oui. Rien dans la création n'échappe à Dieu. Oui, bien sûr. Donc, automatiquement, sachant cela, on sait qu'il est dans tous les êtres, dans les plantes et dans les animaux. Oui, il est partout. Donc, je suis appelé à aimer tout ça. Oui, D'accord? oui, mais en plus... Et les hommes qui justement ne sont pas chrétiens, il y a aussi Dieu en eux. Et c'est cette attitude-là que je dois avoir. Ah ben bien sûr. On doit aimer nos frères, on doit aimer les animaux, on Ben doit voilà. aimer les plantes, on doit aimer toutes choses de la création de Dieu. Oui, mais ensuite, ça, nous, ça c'est le premier temps. Mais dans un deuxième temps, aider les gens à prendre conscience de ça, c'est plus difficile. C'est pas à prendre conscience. C'est-à-dire que si moi je suis justement comme ça, à ce moment-là, c'est Dieu qui va agir à travers moi. Moi, j'ai pas de programme, j'ai pas un plan, et je vais pas m'attacher à ça d'ailleurs. Parce que, comme disait Paul, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il agit selon l'instant présent qui passe. Vous voyez? Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'attachement. C'est l'instant, la grâce de l'instant qui passe. Et là, il se passe quelque chose. Et Dieu est présent là. Donc, à ce moment-là, on se met au diapason. Et donc, si j'aime, eh bien, automatiquement, Dieu va aimer à travers moi. Voilà, mais est-ce qu'il va être reconnu quand même? Mais, oui, parce que Dieu est en eux. Mais même si c'est pas reconnu. Et même ma relation, on rejoint François C'est bien, d'Assise, mais- même oui, dans oui. ma relation avec les créatures de la nature et avec les arbres des champs, eh bien, j'ai une relation divine. Bien. Donc, Un petit temps de silence pour terminer, pour digérer ça avant de prendre la pause. Et retenez ce que, pourvu que vous disiez, moi, comment être missionnaire aujourd'hui, sur abondance du cœur, vivre ce... Voilà. Et puis laisser Dieu faire le reste. Donc voilà, essayez de penser aux 2-3 choses que vous récupérez de ce qu'on a pu partager.